une apparition miraculeuse secousse Bologne, c'est le même enfant Jésus. Un cas sans précédent ébranle les fondations de Bologne et de toute la communauté catholique mondiale. Bienvenue dans le monde de foi, où nous explorerons ensemble le monde fascinant des miracles et des prophéties divines. Selon certains témoignages, une fillette de 10 ans a été la protagoniste d'une apparition divine aux proportions bibliques, lorsqu'elle a été témoin d'une soudaine manifestation divine dans une salle de classe d'une école de la capitale émilienne. Un événement surnaturel si extraordinaire qu'il a conduit le professeur athée présent sur les lieux à un effondrement psychotique. Les événements qui reviennent dans tous les journaux il y a quelques jours, nous sommes dans une école primaire de Bologne, située dans un quartier populaire de la périphérie. Une enseignante d'âge moyen enseignait ici, célèbre pour son athéisme militant et son aversion amère pour toutes les formes de spiritualité et de religion. Femme au regard glacial et au visage perpétuellement déformé, dans une expression de dégoût, cette enseignante s'en prenait aux enfants les plus croyants, les exposant à de véritables attaques psychologiques visant à ébranler leur foi. Ce jour-là, cependant, la cible de ces attentions sadiques était une jeune fille de 10 ans, à l'âme pure et au cœur débordant de foi chrétienne. Par une série de questions spirituelles et pointues, l'enseignante a essayé de tester par tous les moyens les croyances religieuses de la petite fille, au point de remettre ouvertement en question l'existence même de Dieu. C'est alors que l'incroyable se manifeste sous les yeux de toute une classe d'élèves terrifiés. Selon les récits de dizaines de témoins oculaires, après une nouvelle provocation du professeur, qui ordonna à la jeune fille d'appeler Jésus pour prouver son existence, la salle de classe fut entourée d'une lueur aveuglante, semblable à une lumière directe venant du paradis. Lorsque les enfants rouvrirent les yeux, ils se retrouvèrent devant l'apparition d'un enfant enveloppé dans un manteau d'un blanc pur, avec une aura de douceur et de sagesse ancienne qui transcendait les siècles. Il n'y avait aucun doute pour tous les présents. Ce qui s'était matérialisé devant eux était l'enfant Jésus lui-même, de la figure duquel émanait une aura de bonté infinie et une sagesse ancienne et surnaturelle qui atteignait les replis les plus profonds de leurs cœurs innocents. Une couronne d'épines dorées était clairement visible sur sa tête, ses yeux étaient remplis d'un amour sans limite. La réaction du professeur face à ce que ses propres yeux voyaient était une pure terreur. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like. Assurez-vous de ne rien manquer, car nous avons une question importante à partager avec vous. Accablée par un choc psychotique évident, la femme a fui le bâtiment de l'école, laissant derrière elle une traînée de cris désespérés et de cris si effrayants qu'ils ont été entendus par plusieurs habitants du quartier. Admise d'urgence au service psychiatrique d'un hôpital de la ville, l'ancienne enseignante n'a jamais complètement retrouvé la raison et continue encore aujourd'hui de marmonner des phrases délirantes sur ce dont ses jeunes élèves avaient été témoins ce jour-là. L'épisode choquant, soutenu et confirmé dans les moindres détails par les histoires concordantes de chacun des enfants présents dans la salle d'audience, a inévitablement allumé un feu de foi renouvelé au cœur de la communauté catholique de Bologne, éveillant les consciences d'une ville, trop longtemps subjuguée par un athéisme disruptif. Le prêtre local a immédiatement remercié le ciel pour le miracle dont les fidèles ont été témoins, assurant que chaque messe célébrée sera consacrée à la prière pour l'âme de l'institutrice, afin qu'un jour, elle puisse enfin trouver la paix. L'événement surnaturel ne s'est certainement pas passé inaperçu, même aux yeux des experts de toute l'Italie. De nombreux théologiens, religieux et chercheurs se sont déjà mis au travail pour examiner chaque détail des témoignages oculaires, dans une tentative désespérée de comprendre pleinement la portée de ce qui se serait passé dans les murs de cette école bolognaise.
Certains n'ont pas hésité à définir l'apparition comme un véritable miracle, signe tangible de l'existence des Saintes Écritures et du Christ, roi des rois. D'autres, en revanche, se montrent plus prudents tout en admettant qu'ils sont confrontés à un phénomène encore inexplicable et qui mérite certainement d'être approfondi. Pendant ce temps, le débat de plus en plus animé se poursuit sur les réseaux sociaux et dans les salles de télévision. D'un côté, les sceptiques ne manquent pas, convaincus qu'il s'agit d'une autre mise en scène colossale orchestrée par des illusionnistes experts ou, dans l'hypothèse la plus complotiste, même par des puissances obscures aux arrière-pensées obscures. Ces commentateurs sont cependant systématiquement réduits au silence et submergés par les dizaines de témoignages directs des protagonistes qui, un à un, sortent ouvertement pour parler ouvertement de leur incroyable expérience, jurant avoir été témoins de leurs propres yeux de ce qu'ils croient. Être un véritable et indéniable miracle. Indépendamment de toute évaluation personnelle des faits, une chose est sûre. Les échos de l'apparition de l'enfant Jésus qui a eu lieu dans cette école de Bologne ont déjà traversé les frontières de l'Émilie-Romagne, de l'Italie elle-même, et peut-être du continent tout entier, européen, devenant l'objet d'un débat houleux à l'échelle mondiale dans lequel âmes pieuses et rationalistes, fidèles et incroyants s'affrontent avec une intensité jamais vue depuis l'époque des croisades. Qu'il s'agisse d'une preuve plus irréfutable de l'existence d'un Dieu tout-puissant et miséricordieux ou simplement de l'œuvre d'un habile magicien, ce qui s'est passé dans cette capitale émilienne restera à jamais un événement destiné à marquer l'histoire de toute l'humanité. Saviez-vous que la prière est le meilleur outil dont nous disposons? C'est précisément pour cette raison que je veux vous inviter à prier avec moi. Fermons les yeux ensemble et disons ensemble « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Reine, Mère de miséricorde, la vie, la douceur et notre espoir, bonjour. Nous nous tournons vers vous, enfants bannis d'Ève, vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Venez, notre avocat, tournez vers nous vos yeux miséricordieux, et montre-nous, après cet exil Jésus, le fruit béni de ton sein. Ô clément, ô pieux, ô douce Vierge Marie. Amen. Et vous, que pensez-vous de cette incroyable histoire? Écrivez votre réponse dans les commentaires. J'ai hâte de lire votre avis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez en voir plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.